Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau vlog de gros. Aujourd'hui, je suis chez Family Food à Sonon. Et bien sûr, je ne suis pas venu seul, j'ai amené mon gros de Bordeaux que j'appelle mon petit rougaille chauffeur, un collègue de TBM, Ludovic. Bonjour. Bonjour, ça va? Eh bien écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Et on va se régaler, qu'est-ce que t'en penses? On va essayer hein, avec nos petits gars. Ah oui, regarde ça, regarde la quantité. Et à moi comme ça c'est généreux. Et toi donc t'as pris de l'harissa? Ouais. Parce que je rappelle que tu es réunionnais. Ouais, oui. Voilà, et chez vous il faut du piment. C'est bon. Et moi pour ma part j'ai pris. Donc toi tu as pris un suprême qui est. C'est escalope de poulet, œuf, bacon et cheddar. Et moi j'ai pris donc une escalope de bœuf avec des frites maison. Voilà. Et toi aussi d'ailleurs frites maison qui vont pas tarder à arriver. Et avec l'escalope ils m'ont proposé une belle sauce poivre et de la sauce verte. Maison, s'il vous plaît. Ludo, ils m'ont mis des frites. Et le problème, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais ils m'ont même mis de la salade. Ça va être à moi de faire le boulot. Ah, on y voit presque mieux. Bon, d'accord, c'est bon. Ah, on y voit mieux. Les frites maison sont sublimes, elles sont super bonnes, on voit la qualité et tout. Moi, dans mon entrecôte, donc les frites maison étaient comprises, comme avec les burgers. Par contre, avec les sandwichs, normalement, ce sont des frites classiques, donc des McCain, qui sont quand même très bonnes. Mais si vous voulez des frites maison, vous pouvez, avec un supplément d'1 €, prendre des frites maison. Et c'est ce qu'on a fait pour mon ami Ludo. La salade également était vraiment pas mal. Une petite vinaigrette balsamique, un peu de vinaigre balsamique avec. Ça passait crème. Maintenant, mesdames et messieurs, on passe aux choses sérieuses. La viande. Comme je n'ai pas pu me décider entre la sauce poivre et la sauce verte, on m'a offert les deux. On teste d'abord la sauce verte qui est une sauce froide et apparemment le mélange entre le chaud de l'entrecôte et le froid de la sauce donne un petit goût pas mal. La sauce verte elle passe bien, il y a un petit léger goût très piquant, mais vraiment très léger, vraiment, c'est juste pour sentir le goût du piquant, mais c'est pas piquant en fait. On m'a dit qu'il y avait une dizaine d'ingrédients dedans, on m'a dit qu'il y avait de la mayonnaise, du persil, de la coriandre, de l'estragon, du basilic, de la menthe, même du gingembre. Et je pense que c'est le côté un petit peu piquant du gingembre qui donne ce goût, et c'est vraiment très intéressant. Et la sauce poivre, elle est faite maison également, donc tout est fait maison évidemment. La sauce verte est une création du gérant du lieu, voilà. Enfin, il a fait sa sauce verte parce qu'évidemment il y a de la sauce verte un petit peu partout. Et la sauce poivre est faite par son cuisinier. Et il y a pas mal de choses dedans comme de l'échalote, etc. Voilà, un régal apparemment. Et je vais la tester de suite. Elle est plus relevée bien évidemment à cause du poivre et beaucoup plus crémeuse. Donc j'hésite, j'ai pas vraiment de préférence entre les deux, elles sont aussi bonnes l'une que l'autre. Petite note vraiment agréable, le pain maison, comme ça, magnifique, regardez, hop, voilà. On va faire un petit contrôle de mi-parcours avec mon invité Ludo. Monsieur Ludo alors, dis-nous tout. C'est bon, voilà, la viande est hyper tendre. Ouais. Tu dois... On voit que t'as un peu du mal là. Ouais, t'as un peu du mal. Mais t'as vu la quantité qu'il y avait au départ? Ah oui. Il y en avait trop. C'est bien parti quand même. Hein. Ah, et franchement, hashtag after bonne bouffe, là on y est presque là. Il reste pas grand chose. C'est cool. Mais donc tu confirmes donc le poulet très bon. Et t'as vu ce qu'il nous a dit? Le poulet même comme ça, même les morceaux de poulet sont marinés. Ouais, ça c'est très important. Et du coup ça fait que la viande n'est pas effilochée, tout ça, il n'y a pas de fil, tout ça, c'est très bon. Vraiment ça. Ça c'est du frais ça. Blindage harissa. Hein. Ah, harissa évidemment. C'est normal. Tu regrettes un peu ton choix d'harissa? Non, ça va. Non, ça va? Ouais, ça va. Okay. Tu vas un peu enfler, mais ça va. Ça va aller, t'inquiète. Et en parlant de produits frais, vraiment tout est frais chez eux, c'est vraiment très important. L'entrecôte que je suis en train de manger a été livrée ce matin. Tout est frais, absolument tout, sauf les steaks hachés. Ça, on m'a dit, les steaks hachés, ça, ils sont achetés. Sinon, quand ils font eux-mêmes, par exemple les burgers, le pain du burger est bio, tout est fait maison.
Et pour le pain du burger, il m'a expliqué qu'il faisait un système avec donc une boule de viande, donc ils appellent ça un smash burger. Je connaissais pas l'expression, donc smash burger, apparemment, c'est parce qu'il faut mariner la boule de viande hachée avec, enfin il faut une marinade, voilà, ils la mettent dedans et tout, et puis ensuite ils éclatent, donc d'où le smash, comme ça voilà, ils éclatent en fait donc le burger en fait, donc la viande hachée du burger sur une plancha. Et ensuite ça permet de caraméliser un petit peu comme ça. Ils retournent, ensuite ils mettent une première couche de fromage, ils retournent encore, deuxième couche de fromage, et ensuite ils mettent le pain comme ça, donc autour vraiment, et ça fait un burger magnifique. Les burgers sont très très bons, et dommage, j'ai pas la place pour en prendre un, mais sinon j'aurais pris un burger. Moi quand je vois Entrecôte, je peux pas résister, mais si j'avais pas vu Entrecôte, j'aurais pris un burger sans hésitation. Même les fromages, et vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, même les fromages sont tous labellisés. Il y a de la raclette, de la tonne de Savoie, du bleu d'Auvergne et du cheddar. Et tout est labellisé, donc vraiment c'est quelque chose de très sérieux, c'est une maison qui tient à ce que tout soit fait maison. Même le kebab, ils le font maison, sauf, parce que malheureusement c'est beaucoup de travail, environ 1 fois sur 3, c'est du kebab, on va dire, acheté directement, mais très bon d'après ce que j'ai entendu. Donc voilà, je vous invite à tester, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et pour ma part, mon entrecôte se passe très très bien, elle est vraiment magnifique et bien cuite comme j'avais demandé. Finalement, entre les deux sauces, j'ai fait mon choix. And the winner is... Tellement bonne. C'est le léger côté relevé à la fin, c'est pas piquant, hein, je le précise. C'est le léger côté relevé, je pense, qui vient du gingembre, c'est trop bon. Hashtag After Bonne Bouffe. Pour rincer tout ça, on a pris 2 boissons qui se ressemblent un petit peu, je pense. Hein. J'ai pris un Fanta exotique. Voilà. Hop. Et mon ami Ludo a pris un 7-Up cocktail exotique. Et donc mon Ludo, la boisson, ça va, elle était bien? Pas mal. C'est la première fois que tu testais? Oui. D'habitude, moi, c'est plus Coca. Ouais, pour changer un peu. Classique. D'accord, voilà, très bien, ça change un peu, tu vois. Ça permet de boire autre chose. C'est cool, c'est cool. Ouais, j'avais déjà testé moi le 7-Up exotique, j'avais bien aimé. Et le Fanta exotique, j'aime bien. Je suis pas fan de Fanta. À la base, je suis pas fan de Fanta. J'aime bien à la limite le Fanta citron. Mais le Fanta exotique, je trouve qu'il a un petit truc en plus. Il est sympa, vraiment, il passe bien. À la vôtre. Pour finir ce repas magnifique, on est parti sur une note sucrée. Ludo me disait qu'il n'a pas l'habitude de prendre des desserts, mais aujourd'hui, il n'a pas pu résister. Donc aujourd'hui, il est parti sur un smoothie mangue passion. Pardon, smoothie, pardon. Et moi, je suis parti sur un milkshake. Alors le chef m'a dit, je te le prépare, tu me diras ce qu'il y a dedans. Donc je pars sur une surprise. On vient de nous servir avec des pailles écologiques, s'il vous plaît, des pailles en carton. Et j'ai pas les mots devant cette beauté. Regarde-moi ça comme c'est magnifique. Hein Ludo, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ludo. Voilà. Ludo. Du sport et tout ça. Ludo. Comme je te comprends. Alors finalement le chef nous a fait une surprise. Le smoothie en fait de Ludo a été fait avec de la mangue, de la passion, mais d'autres ingrédients. Et on va essayer de les deviner. Moi-même mon milkshake là, il est sublime, mais je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Oh là. C'est crémeux, c'est super bon. Je sais qu'il y a du chocolat, mais je suis incapable de dire ce qu'il y a dedans, j'ai honte. Mais c'est trop bon. Et toi Ludo, tu t'en sors mieux dans tes investigations? Bah, il y a les 2 fruits principaux, mais le reste, impossible de savoir. Impossible de savoir. On va dire peut-être du citron, je sais pas. Ah ouais, je dirais peut-être du citron, ouais, c'est possible. J'ai aucune idée. Mais c'est là qu'on voit le talent du mec, tu vois, il est capable de nous surprendre avec des trucs trop bons, mais qu'on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Un peu comme les... comment ça s'appelle? Les fricadelles du Nord. Tu vois, c'est bon, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Bah quoi, je fais mon enquête. Je pense que c'est un... Je tente, hein, vraiment, je vais demander au mec, mais je tente. Je pense que c'est un milkshake Oreo, chocobon, avec bien sûr de la chantilly et du Nutella par-dessus. Les amis, je viens d'avoir la composition exacte de mon milkshake, et laissez-moi vous dire que j'avais tout faux. Il n'y a pas d'Oreo dedans, non. C'était Kinder Bueno White,
Chocobon, ça je l'avais deviné, et Palais Breton. Et ben moi je dis vive la Bretagne. Alors je vois que Monsieur Ludo se fout de ma gueule, hein, mais il a pas réussi à deviner non plus. Hein. Ouais, non. Non, toi t'avais deviné donc mangue, passion, citron. Voilà, il n'y avait pas de citron. Il n'y avait pas de citron en fait. Voilà. Toi c'était sirop de mangue, sirop tropical, voilà. et glace tropicale. Oh là 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 là. Ah ouais. Et regarde-moi ça, magnifique. Alors on n'a pas découvert les ingrédients, mais en tout cas on a découvert le vrai goût et c'était magnifique, c'est trop bon. C'était vraiment trop bon, ça fait plaisir de voir des vrais desserts comme ça dans un lieu très sympa. Et d'ailleurs j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, si vous prenez une formule sandwich, donc sandwich c'est une formule servie avec des frites et une boisson 33 centilitres, si jamais vous arrivez avec le mot de passe vlog de gros, vous avez droit aux frites maison. Normalement c'est un supplément de 1 €, et là vous dites le mot de passe vlog de gros et avec le sandwich vous aurez les frites maison. Et laissez-moi vous dire qu'elles valent le coup d'œil, elles valent le détour. C'est le moment du bilan les amis, voilà, donc je vais demander l'avis de mon invité aujourd'hui, Monsieur Ludo. Donc Ludo, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Voilà, repas? super resto sur Sénon, il faudra passer les amis, Ouais. c'est super bon, c'est super frais, Ah, tout est frais. et voilà, et surtout, on a le ventre bien plein. Et les conseils, prenez pas un gros petit déjeuner le matin. Voilà. Donc vous avez compris les amis, jeûner 3 semaines avant d'y aller, 4 si vous comptez prendre le dessert. Pour ma part, j'ai trouvé ça magnifique et j'ai juste un regret. Je suis parti sur une entrecôte qui était magnifique, attention, elle était sublime, mais j'avais pas vu qu'il y avait un burger. Il se fout de ma gueule parce qu'il sait le regret que j'ai. J'ai vu un burger Rossini, je vais vous remettre la liste des ingrédients, elle est vraiment magnifique. C'est un burger avec du foie gras poêlé. Et c'est le meilleur. D'ailleurs, j'en avais entendu parler avant, mais j'y ai pas pensé. Là, je me suis jeté sur l'entrecôte. Parce que moi, l'entrecôte, j'ai un réflexe pavlovien. Tu vois, entrecôte, bam, je prends. Voilà. Et en fait, la prochaine fois que je reviendrai, je prendrai un burger Rossini. Il est vraiment magnifique. Avec des sauces maison, tout est maison. C'est vraiment sublime, je vous le conseille à 2000%, vraiment le Family Food à ce nom, je vous mettrai l'adresse exacte dans la description. N'hésitez pas à me donner des petites infos, voilà, si jamais vous testez un endroit que j'ai déjà testé ou si jamais vous voulez que j'aille faire un vlog de gros dans un autre resto, n'hésitez pas à me contacter, donc sur les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog de gros, je vous mets la liste des ingrédients juste après et je vous dis à très bientôt, bis à tous, même à toi là-bas. En tant que bonus, en fait, je voulais absolument revenir pour tester le burger Rossini, donc juste pour vous et pour mon plaisir, bien sûr. Voici le Rossini. Fait maison. Donc les amis, vous avez pu suivre avec moi l'évolution de ce burger Rossini. On a vu la constitution, on voit que tout est fait maison et c'est sublime. Vraiment là, je suis impatient de voir ce que ça donne au niveau goût. Mais bon, encore une fois, ils m'ont mis des frites et de la salade. Un Rossini, ça se mérite. Alors je vais faire le boulot, une fois de plus. Ah, on y voit mieux. La viande a bien caramélisé. Et les oignons confits, tout ça, ça apporte un petit goût. Un tout petit peu sucré comme ça dans le burger. Il y a le foie gras qui passe crème. Et la galette de pommes de terre, elle est fondante.
super. Regarde-moi ça. Rossini. Et là, mesdames et messieurs, donc un petit bout de foie gras. Vous avez vu, ils ont juste fait un petit aller-retour. Et magnifique. J'arrive presque au bout, mesdames et messieurs, de cette exploration culinaire. Et c'était une belle surprise, j'ai bien fait de revenir vraiment, parce que tout se superpose super bien. Vous voyez, regardez. On a vraiment la galette rosti, le steak haché, donc vous avez vu en splatch, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la tome de Savoie. Vraiment, moi j'ai été jouer là-bas, et donc quand j'avais joué en Savoie, j'avais joué à Villars-sur-Doron, et c'était vraiment génial. J'en profite d'ailleurs pour saluer les copains de là-bas. Vraiment c'est super, j'ai vraiment apprécié le coin avec le Beaufort, aussi le fromage le Beaufort, la tome de Savoie et tout, c'était super bon et je la retrouve dans ce burger. Pour moi ce burger c'est un petit peu de la nostalgie. Avec de l'huile. Encore une fois, hashtag After bonne bouffe, sans surprise, magnifique, je vous le conseille. Le Rossini, bon, c'est le burger le plus cher de la carte, donc il est à 13,90, mais franchement il vaut le coup, il est magnifique et je vous le conseille mesdames et messieurs. C'est à découvrir chez Family Food à Senon, avec tous les autres sandwichs qui sont vraiment bien garnis et généreux et tout. Donc vraiment n'hésitez pas. À très bientôt. Bis à tous, même à toi là-bas.